Jésus. Oui, entrez s'il vous plaît. Oh, ancien Émile. Oh, mon pasteur. Bonjour. Bonjour, mon pasteur. Ça va? Ça va très bien, merci. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Oh, grand merci. Je t'en prie. Merci beaucoup, vraiment. Prions le Seigneur. Ok. Dieu notre Père, nous te bénissons pour la vie que tu nous offres gratuitement ce matin. Merci pour l'arrivée de ton serviteur. Je les reçois en ton nom, Jésus. Et je recommande tout ce que nous aurons à nous dire ici entre tes saintes mains. Que tu sois celui qui va nous guider et nous protéger. Dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il te plaît, tu connais la coutume, hein? Vraiment. Un verre d'eau fera du bien quand même. Ah, merci d'avance, mon pasteur. Tu sais, moi j'aime cette boisson, c'est une boisson naturelle. Ah bon? C'est la boisson naturelle que Dieu nous a donnée. Donc Vraiment. de temps en temps, quand nous prenons de l'eau, nous disons merci à Dieu. On nous dit que l'eau, c'est la vie. Exact. Aussi, l'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Vraiment. Vous les prédicateurs de la Bible, vous aimez des typologies partout. Vraiment. Ok. Quelle nouvelle? D'abord, je commence par présenter mes excuses, mon pasteur, pour le dérangement. Non, ce n'est pas un dérangement. Donc, je voulais juste vous rappeler d'une chose que tu as oublié Laquelle? le dimanche passé. C'était l'annonce. Il fallait annoncer sur le programme de volontariat du samedi de la semaine prochaine. Ok. Pour aller chez notre frère creuser la toilette. Ok. Waouh. Ça n'a pas été annoncé? Non, ça n'a pas été annoncé. Oh là là. La raison pour laquelle je suis venu vous Oh là rappeler là. de ce programme. Et pourtant, c'était bien dans les cahiers des annonces. Je ne sais pas comment est-ce que le secrétaire l'a oublié. Bon, laissez-moi un peu l'appeler pour vérifier quelque chose. Bon, mais tu as une idée par rapport à ça? Qu'est-ce que nous allons faire parce que les gens sont partis? Bon, j'ai pensé une chose. Comme nous avons notre groupe WhatsApp, Ok. on peut communiquer les gens à travers notre groupe. Ok. Ouais. D'accord. Laissez-moi un peu appeler l'ancien Jean pour me rassurer de tout. Oui, bonjour l'ancien Jean. Merci, nous allons bien. Et vous? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, je viens de recevoir l'ancien Émile qui me rappelle que le dimanche, nous avions totalement oublié d'annoncer le programme de volontariat pour ce samedi. Tu en as encore l'idée? Voilà. Oui, mais nous avons tous oublié. Bon, il y avait trop de choses à faire. Écoutez, bon, l'ancien vient de me proposer quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ce message dans notre groupe WhatsApp de l'église pour que finalement tout le monde puisse avoir l'information? Oui. Non, mais l'actuel, est-ce que l'ancien marche encore? L'ancien groupe là? Ok, très bien. Bon, tu en as le contrôle, hein? Ok, tu mets le message dans les deux groupes WhatsApp de l'église. Comme ça, chacun pourra lire et puis le samedi, nous allons nous mettre sur ce travail. Oui, je serai là, je ne peux pas manquer. Merci, ancien Jean. Vraiment, que Dieu te bénisse. Ok, tu fais un coucou à ton épouse, hein? D'accord, merci. Oui, l'ancien Émile aussi te salue. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc c'est conclu. Il fera un message sur WhatsApp et puis il va diffuser à tout le monde. C'est vraiment une bonne affaire. Merci de m'avoir appelé. Gloire à Dieu, comme le message est passé. Oui. Ok, merci beaucoup, pasteur. Ouais.
Je vous prends en congé. Déjà? Oui, je vois, vous êtes en train de préparer la prédication. Oh bon, c'est pas la prédication, mais je suis en train de lire un peu l'étude. Oh, il y a étude biblique ce soir. Oui, je me souviens. Voilà, donc j'étais en train de lire pour voir un peu ce que nous pouvons faire comme étude. Mais j'ai reçu un coup de fil avant que tu n'arrives. Il y a réunion au secrétariat général de la communauté. Donc, ah bon? Oui, je veux commencer par là. Peut-être que je serai légèrement en retard. Ok. Donc, d'ailleurs, tu as bien fait de venir. Il faut que tu sois là le soir pour que tu commences déjà. Tout à l'heure, dès que j'ai fini, je vais te faire un message sur WhatsApp pour te communiquer le passage, le thème de l'étude de ce soir. Ok. Il n'y a pas de problème. N'oublie pas vraiment. Je vais me préparer pour ça. Il n'y a pas de problème, pasteur. Merci, l'ancien. En tout cas, grand merci. Ça va, on va prier. Seigneur, nous abandonnons l'ancien Émile entre tes mains. Amen. Et nous prions que tu l'accompagnes dans tout ce qu'il va entreprendre en ces jours. Amen. Pense à sa famille et à son ministère et à tout ce qu'il fait. Amen. Pour la gloire du ciel. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Merci. Merci beaucoup, ancien. Merci. Apparemment, votre dame n'est pas ici? Non, maman est en retraite, tu le sais. Ah bon? Oui, ils sont encore en retraite, elle n'est pas encore revenue. C'est pourquoi. En tout cas, vous allez la saluer de ma part. Merci, merci. Merci beaucoup, mon pasteur. Que le Seigneur vous accompagne. Merci. Okay. À nous revoir. Merci, bonne journée. Merci. Gloire au Seigneur. Ah, Jésus. Ouh. Dieu est bon, il m'a fait du bien, moi. Ok, toi là, tu es toujours sur ton téléphone en train de manipuler. Tu fais encore les messages à qui comme ça? Bon, c'est toujours la planification de l'enterrement du village là. Ah, ok. Qu'est-ce qu'ils ont dit même pendant l'enterrement là? Ils ont dit quoi par rapport à cela? Bon, on s'était retrouvés au village. Il y avait les oncles, les tantes, les cousins. Après, on a décidé du budget quoi. Oui. Je sais pas pourquoi quand les gens me disent, on va voir tous les membres de la famille. Pourtant quand ton frère a été même malade de toutes les façons, j'espère qu'ils ne t'ont pas demandé des contributions. Comme tu le savais, ils ont demandé que je contribue de plus de la moitié. Quoi? Parce qu'ils ont dit on doit inviter beaucoup de gens. Avec tout ce que tu as d'abord contribué à l'hôpital, tout ça, c'est toi qui t'es chargé de ton frère quand il était à l'hôpital. Arrête ça, c'est quand même la famille, non? On ne doit pas abandonner sa famille quand il y a quelque chose. La famille avant tout, quand même. La famille, les histoires de famille, ne viens pas dire là que je parle mal de ta famille. Oh. Ça n'a rien à voir, c'est juste que ta famille, là, ils exagèrent. J'ai l'impression que quand il y a un problème, c'est toujours toi qu'on appelle. C'est toujours toi. Alors qu'il y a ton oncle là, qui travaille au ministère là. Il est là, mais il ne fait rien. Le problème, c'est que tu sais que c'est quand même la famille, mais j'ai décidé de les aider quand même, d'aider la famille. Et le cousin, quand il était à l'hôpital, j'ai contribué, nous avons contribué. Donc, il faut qu'on achève ce qu'on a continué. N'oublie pas notre projet là, de construction là-haut. Tu sais que bientôt le balai va venir. Sinon, il y avait Lyon, ça ne blague même pas. Quand il vient, on paye encore 1 an. Tu sais que dans les ministres, ça ne blague pas, on paye 1 an. Pour ça, ne te soucie pas. Quand nous allons planifier, je vais faire sortir un peu pour le loyer. Mais pour le projet de construction là, ça va quand même attendre, c'est ma famille. De toute façon, que tu insistes, c'est comme vous les hommes, vous ne comprenez pas souvent le conseil de nous, les femmes là. Non, je ne vais pas gaspiller l'argent là-bas. Après, tu vas venir me dire, il n'y aura pas d'argent pour préparer. Mais pour le loyer, il y aura, mais pour la construction, on va un peu patienter. Dieu est quand même là, il va nous aider. J'espère bien. Mais dans tout ça, il demande, l'église dit quoi? Tu parles de l'église comme si tu ne connais pas notre église là. Écoute, pardon, raconte. Ils disent que pour les samedis, n'est-ce pas, on fait les aides qu'on a pour aider les gens, non? Je ne sais pas, depuis là, on aide même qui réellement avec ces dons-là? C'est ça que je me demande. Peut-être que tu fréquentes ces gens-là. Tu ne connais pas. Je ne connais pas. C'est encore eux les anciens. Tu es ancien. Quand on te dit que battre aussi pour devenir ancien, tu ne veux pas devenir. C'est encore eux les anciens. Ils mangent l'argent là entre eux. Je comprends. La dernière fois, quand l'ancien Émile avait un problème, on a débloqué un fonds pour l'aider. Justement. Oui. Et maintenant, tu es parti, tu as parlé de ton problème. Ils sont là, ils font comme s'ils n'ont pas entendu. C'est une équipe, maman. L'équipe là, le pasteur, ses amis, ses anciens, ils font ça. Donc leur famille est garantie avec tout ce qu'on donne à l'église. Les affaires d'église, que Dieu nous aide. Surtout nos pasteurs, là, il faut que Dieu nous aide. Tu te rappelles que je te dis que la femme du pasteur, chaque semaine, elle est au salon de coiffure. Pendant que nous, nos chants,
Elle est au salon de coiffure. Tu vois qu'elle parle avec l'argent. Donc c'est avec notre argent là. Ok, moi je n'ai rien dit. On ne va pas dire que c'est moi qui ai dit. Je n'ai rien dit. Chaque semaine, elle est au salon de coiffure. Je comprends. Nous, nos champs, on se bat pour vivre. Quand on contribue, elle est au salon de coiffure. Donc il faut être l'ami du pasteur pour bénéficier. Ah, reste là, il ne vient pas ainsi. Il y a l'ancien Hubert là qui insiste pour appeler. Bah non, on décroche sur la façon qu'il insiste là. Allô? On ne sait même pas. Peut-être il peut nous annoncer une nouvelle. Oui, bonjour Emile. Ça va. Oui. Le dimanche passé, je n'étais pas à l'église parce que toi-même, tu sais que j'ai un problème de deuil dans ma famille. Nous avons planifié. Donc, c'est la raison pour laquelle j'étais tellement occupé. Ah, tu viens, hein? Ok. Je t'attends, je suis là. Ah, il dit qu'il baisse là avec quoi? On attend. Ouais, On il va baisse là voir ce avec qu'il quoi? va venir dire. Depuis qu'on a le point, la personne ne même pas. Ah, mais peut-être il vient nous espionner pour En tout rendre cas- compte à leur équipe de Non, je passer ne vais ses même pas aller anciens. Là. sacler même d'abord là-bas avant qu'il n'arrive. En tout cas, je l'attends. Ah, frère Rémi. Qui va là? Oh, Ah, pourtant je t'ai déjà appelé pour dire que je Hubert, suis c'est comment? Ça va bien. ok. Oui, tu vas bien? Ça va. Bienvenue. Ah, merci beaucoup. Il faut prendre place, mon frère. D'accord. Ah, ça fait longtemps, hein? Ça va, je suis là. Je suis seulement occupé par le programme de l'enterrement de mon cousin là. Oui. Et c'est la raison pour laquelle je suis occupé. Oui. Et ça se passe bien? Ça va, on a planifié l'enterrement. D'accord. Là, c'est très bien. Alors, je suis venu par rapport à notre bonne nouvelle là. Quelle bonne nouvelle. Ah oui, cette nouvelle par rapport à l'activité que nous faisons chaque samedi là. Ah, Plan d'aide, là. ok, je suis occupé. C'est pour ça que je suis là. Ok, je suis occupé. Ah. Moi, je sais qu'il y a un programme d'aide le samedi, mais je suis occupé. Ah oui. Mais comment tu dis que tu es occupé? Je t'ai dit que mon frère, je suis en deuil et que je planifie l'enterrement. Ou bien? Non, mais tu as oublié quoi? L'activité qu'on voudrait, l'autre là, venir. L'activité d'aide là, ça ne m'intéresse pas, hein, cette activité, parce que il y a une équipe qu'on a choisie à l'église, le pasteur et ses amis seulement. Cette aide là profite à ces gens-là. Mais comment tu dis ces genres de choses comme ça? Pourquoi tu ne veux pas? Samedi, il y a activité et tu dis samedi là tu vas disparaître. Donc tu ne veux plus qu'on. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'ai l'enterrement samedi. Donc, comme c'est le pasteur, ses amis et les anciens qui sont beaucoup plus impliqués dans cette aide-là, moi je suis occupé. Mais si tu ne veux pas, si samedi tu dis tu ne veux pas, qu'est-ce que toi tu proposes alors? Normalement- Parce que là, tu me surprends du tout. Normalement- Je ne te reconnais plus là. Normalement, on doit aider d'autres personnes. Parce que quand on focalise sur une seule équipe là, ça peut créer la discrimination, la jalousie entre les gens à l'église. Donc tu voudrais dire qu'au lieu de venir, donc Il faut aider aussi d'autres d'autres personnes. personnes. Oui. Mais là encore tu me surprends de plus. Il faut aider d'autres personnes qui ne sont pas de notre église pour aller les toucher et les amener à Dieu. Parce que c'est une mission que Dieu nous a donnée. Wow. Il ne faut pas seulement se focaliser à l'église. Waouh. Il faut pas se focaliser à l'église. Là mon frère, là tu es en train de. Tu me surprends. Non, moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a touché. Le Saint-Esprit me touche. Et quand souvent je dis ça là, on ne prend pas ça en considération. Tu ne t'amènes pas seulement chaque dimanche à l'église, c'est ça ton problème. Non, souvent je suis occupé. Voilà, donc Oui. tu préfères qu'on puisse aider d'autres personnes. Il faut aider d'autres personnes. Finalement, tu penses quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que comme tout est déjà prévu, on devrait. Hein? Aider n'importe qui. Il faut aider n'importe qui. Donc, Mais toi, tu as une idée? non, aider seulement n'importe qui. Mais n'importe quelle Qui va personne, comment hors de tu- l'église. Hors de Hors de l'église. Mhm. Oui, j'ai compris déjà ce que tu veux. Nous puissions aider d'autres personnes en dehors de notre communauté pour les Ouais, amener dans notre voilà. communauté. Ça c'est bon, mais maintenant là, qui? Maintenant, tout de suite, or que nous sommes déjà dans la semaine, tout ça là, tu penses à qui? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Puisque tu sais déjà que tout, l'information est déjà partagée et on devrait se préparer, les gens se préparent déjà même pour ce samedi. Même mon voisin Soula, là, on peut l'aider, non? Et j'ai un voisin qui est Soula, c'est sa femme qui fait tout à la maison, on peut l'aider. Wow. On peut l'aider. Là, Il faut qu'on l'appelle aussi devant Dieu. Et quand on fait ces actions-là, peut-être qu'on va le toucher. Wow. Donc- Ah, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Quelle humilité. Donc tu voudrais que ce trou-là, nous puissions venir faire là, nous puissions faire ça ailleurs. Voilà.
mon voisin est même dans le besoin d'un WC, si on peut l'aider, on creuse pour lui, parce que ses enfants, souvent, ils ne savent où déféquer. Si on creuse ça pour mon voisin, ça tombe bien. Voilà, Dieu sait faire ces choses. Et si tous nous chrétiens, on était comme ça. Ça va beaucoup aider mon voisin là. Dieu est vraiment merveilleux. Dieu est bon. Donc, si vous pouvez accepter, surtout le pasteur, et donner aussi à d'autres personnes pour les toucher là, moi je me dis que ça va beaucoup nous aider, nous chrétiens. Là, c'est très bien. Oui. Ce que tu dis là, c'est une très bonne idée. Mais si tu étais là souvent, c'est des choses qu'il faut partager. Mais c'est pas grave, c'est pas encore tard. Il reste encore, je crois que il reste 3 jours. On peut changer l'information, d'accord. Mais je pourrais aller voir le pasteur et le proposer. D'ailleurs, je suis en train d'aller en ville, donc je pourrais faire un crochet sur lui et essayer de faire cette proposition. Ne parle pas de mon nom là-bas. Quand tu parles là, tu proposes l'idée d'aider un soulard, mais ne dis pas que c'est mon idée parce que moi, je ne veux pas que mon nom sorte là-bas. D'accord. Oui. Je ne dirai pas, je ne dirai rien. Et en tout cas, c'est aussi un homme spirituel, il pourra comprendre aussi. Ok. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Sinon, il faut aussi l'aider. Hein. Il faut aider, il faut faire Vraiment, bien pour d'autres aujourd'hui, tu personnes. m'as de surprise en surprise. Oui. Mais la fin, c'était une très bonne surprise. Et j'ai aussi appris aussi avec toi aujourd'hui. Ok, c'est Dieu qui fait ces choses, ce n'est pas moi. Merci beaucoup. Bon, mais où est madame? Je ne l'ai pas vue. Madame est allée au champ parce que tu sais que c'est la seule activité qui nous aide à nous nourrir ici. C'est ça, c'est ça. Donc on se bat par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de problème. On survient à nos objectifs. D'accord. Bon, je m'en vais déjà. Déjà? Voilà. Puisque je dois encore faire un crochet chez le pasteur, donc il faut que j'anticipe aussi par rapport au temps. Ok, merci, mais ne dis pas mon nom là-bas. Non, il n'y aura pas de problème. Ok, Il y aura pas de ok, problème. ok. Merci beaucoup, merci. Merci. Il faudra saluer madame. Merci et à nous revoir ce samedi. Samedi, je ne serai pas là, comme je te dis que je suis en Dieu, mon frère. Pas de problème. De toutes les façons, Dieu fera grâce. Ok, merci. Merci. À tout moment. Pasteur. Bonjour madame. Bonjour, bonjour pasteur, bienvenue. Merci. Wow. Ça va chez toi? Ça va bien pasteur. Et ton mari? Il est là, il est dans la chambre, je vais voir ce qu'il est en train de faire. Merci. Dis-lui que nous sommes là. D'accord. Et ça, ce n'est pas la voix du pasteur. Oh, le pasteur, je ne sais pas le matin. Qu'est-ce qu'il vient faire ce matin de temps? Je ne sais même pas ce qu'ils sont venus chercher. En tout cas, et qui Rémi. Ah, donc je suis entrée dans la conversation là. Je pensais que j'étais là debout le matin. Non. J'étais laissé ça en train de méditer. Qu'est-ce qui se passe encore? Ça va, sauf que j'ai trop de problèmes, c'est devenu. Ah, le pasteur est là dehors avec toute son équipe. Quoi? Le pasteur est là avec l'équipe. Tu n'as pas entendu une voix là-bas. Tu n'as pas entendu la voix là. Et pourquoi ils sont là? Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont les machettes, les seaux, ils sont en habit de travail. Donc je me dis que ça doit être pour ce que Hubert te disait là, pour le chantier là. C'est pas les aides de samedi qu'on a l'habitude de faire. Et pourquoi ils viennent ici? Ah, ils sont sûrement venus te prendre, non? Non, j'avais parlé à Hubert que je ne serais pas là. Donc il faut venir aussi dire au pasteur. On va leur dire que je suis déjà parti. Comme Hubert sait que je devais être à l'enterrement, aujourd'hui, on va leur dire que je ne suis pas là. Oh, et ils sont déjà là-bas dehors. Soyez- Ou alors Hubert n'a pas eu le temps de partir voir le pasteur, je ne sais pas trop. Donc peut-être le pasteur n'a pas eu l'information. Comme tu disais, Hubert ne devait pas voir le pasteur. Donc je ne sais pas. Donc c'est mieux que tu viennes. Il n'est pas seul au Hubert, mais avec lui. Et avec les autres personnes. Il faut souvent être inspiré pour défendre ton mari. Donc, je pouvais rien dire. La manière qu'ils ont atterri là, de nulle part. Pendant que je lavais les assiettes, j'étais. Oh, pasteur, je ne savais quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. J'ai paniqué. Quand il a demandé ton mari où, j'étais obligée de dire qu'il est là. Et donc tu veux que je parte là? C'est mieux que tu viennes une fois. C'est mieux que tu dises au pasteur. Que le pasteur, vraiment, comme j'ai dit à Hubert là, je devais voyager. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Bon, il faut aller. Je vais m'organiser, je vais organiser les idées. Sinon, ça c'est difficile. Hein.
Non, mais il faut que tu viennes. Viens voir. La manière que j'ai parlé à Hubert sur le pasteur et le pasteur est chez moi ce matin, ça sera grave. Bon, en tout cas, Dieu est grand. Donc viens voir le pasteur, donc tu l'expliques ce que tu as expliqué à Hubert. En tout cas, je sais C'est simple donc. Ne perds pas le temps. Ok. Parce qu'ils sont là comme ça, ils sont en train d'attendre. Ne Dieu parle, parce qu'ils sont là, ils sont prêts à partir. Donc c'est mieux que tu viennes. Ok, je ne vais pas te vas-y. Ok. Là, comme ça, je lui dis que tu arrives, non? Les qui sont venus là, sûrement ça va chauffer sur moi. Mais comme j'ai toujours des idées convaincantes, je saurais quoi dire. Avec la grâce de Dieu, je vais m'en sortir. Alors, très bien, madame. Alors, Bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Mais tu as l'air tremblant là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Non, je viens de me réveiller et aussi j'ai les problèmes. Hein. J'espère que, même si je ne vous ai pas dit, j'ai perdu un frère au village, donc je dois voyager ce matin. Oh là là, nos condoléances alors. Ok, merci. Ouais, nous avions reçu la nouvelle, on s'est préparé pour venir te rendre visite, mais comme les programmes étaient déjà tracés, pour que nous venions travailler chez toi ce samedi, tu connais les programmes de l'église, chaque samedi nous sortons pour aller faire des travaux, donc vraiment nous sommes dans les programmes de venir travailler chez toi. Mais comme tu as parlé avec l'ancien pour dire qu'il était important que nous travaillions chez ton voisin, n'est-ce pas l'ancien? C'est ce qui a été ton souhait. C'est pourquoi nous sommes venus, qu'à cela ne tienne, nous voulons travailler chez ton voisin, comme tu l'avais si bien souligné. Ok, mais comme je vous disais tantôt, je suis en deuil là, il faut que je parte au village pour l'enterrement. Parce que ça fait déjà plus de 2 semaines que le frère là est décédé, donc il faut que je parte pour l'enterrement. Bon, il n'y a, désolé. pas de souci, il n'y a pas de souci. Nous étions venus travailler chez toi. Mais comme tu as préféré travailler chez les voisins, même si tu iras au village pour l'enterrement, il n'y a pas de problème. Montrez-nous seulement la maison du voisin et nous irons travailler. Pasteur, vous voulez venir d'abord travailler chez nous? C'était ça le programme, oui. La commission sociale avait prévu que nous venions travailler chez vous. Mais la conversation de mon frère avec l'ancien a prouvé qu'il avait mis le vœu que nous allions travailler chez son voisin. C'est pourquoi nous sommes venus pour ça. Donc vous voulez aller chez le voisin? Exactement. Mais c'est comme si le voisin l'a même voyagé. c'est un soulard, non? Est-ce qu'il reste même à la maison? De toute façon, que sa femme travaille seulement sur la maison. Le voisin là est même là. Donc vous êtes en train de partir chez le voisin comme ça? Exactement, nous allons travailler chez votre voisin. Bon, essayez un peu d'entrer en contact avec lui s'il est là. Oui. Il a dit qu'il voulait voyager, mais c'est comme s'il faut que tu l'appelles un peu pour être sûr. Oui. Non, pas d'abord vérifier. Je crois que madame a raison. Tu peux l'appeler s'il est là, comme ça nous allons travailler. Non, allons d'abord vérifier chez lui. Chez lui, hein? Oui, on va voir. Qu'on aille directement. Oui, parce que le soulard là, il ne dit jamais la vérité. Oh là là. Ça, après, bon, on vérifie si c'est vrai ou pas. Merci. Mais c'est bien qu'on l'appelle avant de se déplacer parce que je suis sûre qu'il a voyagé. Il faut seulement qu'on l'appelle pour savoir même quand est-ce qu'il rentre. Il faut que nous allions d'abord là-bas pour voir comment il est. Oui. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Alors conduis-nous là-bas. Il faut laisser à la maison. Non, il faut que je passe te voir la fête. Ok, allons. On va faire comment? On a déjà gâté. On a gâté. Bon, allons, je veux. Allons. Il faut qu'on fasse un plan. On fait un plan. Ok, allons. Le pasteur vient travailler chez nous. Ciao, tu veux nous montrer la maison? Allons d'abord. La maison du voisin là, ce n'est pas, c'est là, la maison. Comme je vous disais là, apparemment il n'y a personne. En tout cas, je vais essayer de l'appeler pour voir s'il est là. Oui. Voilà, il n'y a personne, je vais appeler. Allô? Salut voisin. Ah, vous avez voyagé, hein? Ok. C'est pour longtemps? Ok, dans 3 semaines. Je vois. Ok. Bon, on fait comme ça alors, comme c'est dans 3 semaines, ça va. Il n'y a même personne à la maison. Il n'y a personne. Il n'y a personne donc. Les enfants ne sont pas là, ni la femme. Non, il n'y a personne là. Donc il n'y a personne là-bas? Oui, comme je vous dis. Oh, qui est là? Comment on va faire? Oh, c'est pas Rémi ça? Oh, voisin, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Lui là, il manque. Mais tu viens avec toute une délégation chez moi au véranda comme ça là. Il est toujours comme ça. Il m'a dit qu'il a voyagé et c'est dans 3 semaines, voilà. C'est lui qui est là. Ça, c'est mon voisin. Apparemment, il est là. Oui, c'est lui. Tout à l'heure, il dit qu'il a voyagé et que c'est pour 3 semaines. Maintenant, subitement, il m'a appelé. Qu'est-ce qui t'est en train de Je vous ai dit qu'il n'est pas sérieux. C'est un soulard. C'est un irresponsable. Donc, moi, je préfère que... Ah ben, s'il vous plaît là, Rémi. D'abord, avec toi, ça ne marche pas. Hier, c'était mes enfants qui vont chez toi et maintenant là, tu parles, tu vas avec une délégation. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? C'est quoi ça? Oui, je vous vois avec les instruments là, ça ne marche pas. Bonjour d'abord. Non, dans ces quartiers-là, les gens ne veulent pas m'écouter. Attention là. Bonjour d'abord. C'est pour toi quand même de saluer les gens. C'est pour moi, je sais qu'on veut me faire chasser de ces quartiers, c'est ça? Tout ça, on connaît. Nous ne sommes pas venus pour ça. Pasteur, vous avez compris, non? C'est là, il dit qu'on va le chasser. Le pasteur là, si vous êtes le pasteur, je vous respecte. Ok, ça c'est... Ah, c'est le pasteur. Je le demande même parce que le pasteur, notre pasteur. Oui, parce que c'est le pasteur, c'est pourquoi là je dois... Calme-toi. Même si tout le quartier ne t'aime pas, mais il y a quelqu'un qui t'aime. On l'aime, il pasteur. s'appelle Jésus de Nazareth. Moi, je l'aime, son Et c'est lui qui nous a envoyé. Tu vois? Donc, même le voisin là que tu dis qu'il ne t'aime pas. Mais d'ailleurs, c'est lui qui nous a parlé de ton projet de toilette. Non, il ne peut pas avoir cette idée. Mais justement, je le connais bien. C'est lui qui nous a... Lui prie avec nous, toi tu ne pries pas avec nous. Mais c'est lui qui nous a informé que tu as justement un problème de toilette. Ça va m'étonner. Oui. Alors dans notre programme social de l'église, chaque samedi nous travaillons dans des maisons des gens pour leur aider dans des travaux. Et maintenant vous venez chez lui et qu'est-ce que ça me concerne? Mais lui nous a dit que nous venions creuser ta toilette. C'est pourquoi nous sommes là. Tout ce qu'on dit là, tu vois? Donc nous ne sommes pas venus te faire du mal. Il n'est même pas prêt. Mais nous sommes venus te faire du bien. Donc, pour ne pas abuser notre temps, au lieu de parler là, montrez-nous l'endroit exact, là où nous allons creuser pour toi une toilette. Voilà, pour moi. Pour toi. Et tes enfants là qui disent... Vous allez le faire chez moi ici. Chez toi là, montre-nous l'endroit directement, nous allons nous mettre au travail. C'est ça la bonne nouvelle qu'on commence. Quand on vient chez les gens, on annonce d'abord la bonne nouvelle. Justement. Pour ça là, il n'y a pas de problème. Si tel est le cas, j'ai une grande parcelle là. Tout ça c'est chez moi là. Ok, on peut avancer et puis je vais vous montrer l'endroit, l'espace. Là on peut... C'est même ça l'objet de notre visite. C'est ça. S'il y avait des gens comme vous ici, mais nous sommes là pour... Ils vont vraiment créer. Chérie, viens un peu. Décidément, ils vont creuser. Pasteur, moi, on part vous chercher de l'eau. Hein. On part chercher de l'eau. Oui, on va chercher de l'eau. Oui, on va chercher de l'eau. Oui. Ok, on arrive. Viens. On part chercher de l'eau. Tu vas chercher de l'eau, toi aussi. Ah, toi aussi, tu vas chercher de l'eau, pourquoi? Il a pris notre projet, maintenant tu vas encore aller chercher de l'eau. Tu ne vois pas qu'on a mal agi? Maintenant, toute l'assemblée sait que nous, on est méchants. Même le pasteur, tout ça, on fait ça devant le pasteur. C'est pas quand même bien, non? Donc, on a raté ça comme ça. Hey, je comprends. Tu imagines que depuis le début, l'idée là, c'était venu chez nous. Toi aussi. Hey! Je comprends. Hein. Quand on dit que Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu sait faire ces choses. Donc, quand tu veux faire obstacle à quelqu'un, Dieu transforme ça en atout. Tu vois? Quand le pasteur qui parlait là, le voisin parlait, je priais Dieu dans mon cœur. Ça va. Maintenant, il faut qu'on change notre manière de vivre. Chérie, tu comprends, non? Il faut qu'on change notre manière de vivre. Non, il faut qu'on change. Franchement, il faut qu'on change parce que Dieu ne sera pas content de ce qu'on... D'abord, ce qu'on a fait, ce n'est pas bien. Donc, il faut qu'on change. Moi, je trouve que Dieu essaie de nous parler. Oui, Dieu essaie de nous parler. Il nous a corrigé tout à l'heure. On voulait faire du mal à quelqu'un. Maintenant, c'est retourné contre nous. On m'a parlé du pasteur et de l'assemblée. Voilà qu'on avait un grand projet pour nous. Et on a détourné ça pour quelqu'un. Il faut que Dieu nous pardonne. Donc, maintenant, il faut qu'on trouve un rendez-vous pour aller voir le pasteur, pour qu'on se repente et qu'il prie pour nous. Vraiment. Oui, il le faut. Donc, on va caler un rendez-vous et on va se repentir devant le pasteur. Voir même certains anciens, comme Hubert là. Quand il était venu chez nous, donc il faut qu'il soit là aussi et on va prier. Que Dieu nous pardonne. Vraiment.